Ouais, elle fait du bien parce qu'on voit quand même que dans le contenu, c'était très perfectible. On aurait pu en mettre plus, mais on aurait pu aussi en prendre. Je pense que Colmar a joué un jeu très intéressant. Ils se sont créés des occasions, ils nous ont mis en difficulté. Bon, on va prendre la victoire, ça va nous faire du bien, mais il y a du boulot sur la planche. Je pense qu'on a démarré un peu crispé et au fur et à mesure du match, c'était un peu mieux, mais c'était moyen. Faut lui dire, le contenu était moyen et le résultat est positif. Mais dans le jeu, vous aviez demandé un peu des guerriers, quoi, des battants. Fait du match aussi de gagner un peu des matchs comme ça à l'ancienne, on a envie de dire. Vous avez vu des battants? Oh bah quand même, ouais. Ouais, si. Mais ouais, même dans ce domaine-là, je pense que on n'a pas vraiment été supérieur à l'adversaire, mais on s'est battu, on a eu un peu plus d'abnégation, je dirais, parce que parfois on veut jouer sans avoir le ballon, les ballons neutres sont pour l'adversaire, donc on a fait effectivement dans ce domaine-là des efforts, mais je pense que ça paraît à travailler, je pense. Ouais. Mais quand on regarde ça, ce qu'on a vu ce soir, la débauche d'énergie qu'il y a eu cette semaine, je pense qu'on va finir l'année fatigué un peu, parce qu'ils sont fatigués. C'est vrai, il faut faire des trucs incroyables. Maintenant, c'est comme ça. Peut-être qu'on va pouvoir entasser. En tout cas, sur des victoires, on peut construire. J'espère qu'ils vont comprendre que rien n'est terminé. Lorsque vous parlez de débauche d'énergie, c'est la première fois depuis 3 mois que Nîmes fait un match sans encaisser le moindre but. Est-ce que vous avez noté des améliorations sur ce point-là depuis le match de Besançon? Vous avez gagné 3-0. Les autres matchs, chaque fois, il y a eu des buts encaissés. Ça n'a pas été le cas ce soir. On a eu 2 transversales. On a eu les sauvetages du gardien. Moi, je trouve que notre défense, individuellement, il y a des problèmes. Ça, c'est une évidence. Et puis, collectivement, on n'a pas toujours l'abnégation ou l'envie de protéger ou de se reformer. Je pense qu'on n'a rien résolu, faut le dire, sauf qu'il y en a eu 2 poteaux et un gardien qui a fait des miracles. Voilà, c'est tout. Sinon, sur le contenu, j'ai trouvé une équipe empruntée défensivement. On a beaucoup souffert sur les coups de pied arrêtés, justement. Le problème, c'est qu'on souffre sur les coups de pied arrêtés. C'est pour ça que je dis que mentalement, coup de pied arrêté, c'est un marquage individuel. On prend les joueurs, les numéros, on dit toi tu le prends, toi tu le prends. Voilà. Après, si vous ne voulez pas le défendre, ça c'est dans les PlayStation. Sur la PlayStation, vous ne défendez pas. Hein. Vous ne prenez pas de but dans les livres. Mais quand moi je vois des matchs, les coups de pied arrêtés, c'est très très important. Voilà. Je pense qu'on manque d'actualité. L'actualité, c'est aussi vouloir ne pas prendre de but, vouloir récupérer les ballons, protéger son but. Et ça, on ne l'a pas encore intégré. Et pourtant, ce but de la deuxième minute qui pouvait tout bien lancer. Ouais, c'est vrai, ça peut. Statistiquement, vous prenez toutes les statistiques, celui qui marque le premier gagne, sauf à Nîmes. Non, mais à Nîmes, on marque à Ajaccio, on se fait taper. Alors, je peux prendre Bayeul, 15 points on se fait taper. Voilà. En première mi-temps, je pense que sur la première mi-temps, on est sûrement premier. Ouais, c'est là où il y a un problème. C'est là où quand les statistiques changent, c'est qu'il y a la mentalité qui ne va pas. Il y a quelque chose que... Nous, on est suffisant. On voit qu'une fois qu'il y a eu ce but, eh ben on n'est pas précis. On oublie les choses, le placement. Le premier coup franc, il y a un mauvais placement de 2 joueurs. Alors que c'est très clair, on les a travaillés ce matin. Ouais, on a besoin de rigueur, on a besoin de se dire qu'on n'est déjà pas au-dessus du jeu. On n'est pas au-dessus. On a une force offensive, ça c'est sûr. Mais pour le reste, on n'est pas au-dessus, on doit encore travailler. Merci. Le changement de Carlier, c'est blessure ou c'est choix c'est le choix. Hein. C'est choix, hein. Non, j'avais un doute. C'est choix. Ils ont déjà pris, je pense. Ah, d'accord. Et il va faire un allez. Coach, est-ce que ce match laisse des regrets sur la physionomie, évidemment, et sur le résultat? Forcément, on a toujours des regrets quand on perd un match de 0. Maintenant, dans le football, et nous en particulier dans l'Est de la France, on s'attache à être rigoureux et à être réaliste. Alors là, on ne l'est pas du tout, donc c'est gênant, quoi. On ne fait pas le football qu'on devrait faire, on ne fait pas le football qui véhicule nos valeurs.
On a souvent la balle, ça sert à quoi d'avoir souvent la balle si c'est pas pour perdre 2-0, voilà, donc c'est gênant. On a pourtant le sentiment qu'il peut basculer d'un côté comme de l'autre, ce match-là il est étrange un peu quand même. Il bascule toujours du côté du plus fort. Le football, on est toujours trahi par ses faiblesses. Donc si on perd 2-0, c'est qu'on a des faiblesses. On a des faiblesses de ne pas pouvoir marquer alors qu'on a des occasions, et on a des faiblesses de prendre 2 buts. Bon, il y en a un qui est quand même assez somptueux dès le départ de Koné. Après, tant que c'est 1-0, nous on doit aller plus loin et on ne va pas prendre le deuxième pour les faire douter encore plus et peut-être les rattraper sur la fin. Maintenant on n'a pas réussi, voilà, donc étrange peut-être, mais logique à l'arrivée. C'est votre un peu syndrome à l'extérieur, autant vous marchez bien chez vous, autant à l'extérieur c'est compliqué. Nous on est que le colmar. On vient à Nîmes, excusez-moi, mais bon, il y a 3 ans on était en CFA2, vous étiez en Ligue 2, voilà. Ouais, je pense que c'est dit. On va aller pas chercher plus loin. Ouais. Vous avez senti douter? Vous disiez si on avait pu rester 1-0, parce qu'1-0. Ouais, mais je pense que j'ai sans douter. Mais je pense qu'on leur a envoyé quand même un bon message dès le départ. Après avoir pris le but à la 2e minute, on leur a pas montré qu'on refusait de jouer et qu'on était là en victime. On a proposé, je pense même qu'on a proposé. On se fait prendre les actions qu'ils ont, c'est plus souvent des contres que des attaques placées. Ça veut dire qu'on jouait certainement beaucoup plus dans leur camp. Je pense que s'il y a des statistiques, ça montrerait, elles montreraient qu'on était plus souvent dans leur camp. Voilà, maintenant être dans le camp de l'adversaire, ça sert à rien. On manque de réalisme et voilà. Merci beaucoup. Merci.